Pour l'heure, nous avons Dansa Kourouma en direct chez les Grandes Gueules. Dansa, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour mon GG. Bienvenue dans cette émission des Grandes Gueules. Alors, docteur Kourouma, hier, c'était la célébration du 1er mai, la journée internationale du travail. Vous avez forcément suivi, comme n'importe quel Guinéen, cet accrochage, une série d'événements qui se font commenter dans l'actualité. Vous, au niveau du CNOSC, quel regard avez-vous porté sur l'arrivée et les manifestations qui ont suivi donc les agissements de Souma au Palais du Peuple? Écoutez, je vous remercie pour cette occasion. Je profite de l'opportunité pour souhaiter bonne fête à toutes les travailleuses et travailleurs de Guinée, et que le 1er mai soit une opportunité, n'est-ce pas, de voir l'union sacrée des travailleurs renforcée et pour que leurs conditions de vie s'améliorent dans le plan social, économique et d'autres. Alors, il faut reconnaître que depuis un certain temps, les revendications sociales prennent une allure totalement inhabituelle. Et nous, au niveau de la société civile, étant des alliés, et d'ailleurs, une des composantes de la société civile, c'est les organisations syndicales, nous demandons cette fois-ci que l'ensemble des revendications rentrent dans un cadre légal et réglementaire, parce qu'il y a l'opportunité de mise en place du Conseil national du dialogue social, qui est un cadre institutionnel et de dialogue tripartite qui permet au gouvernement, aux travailleurs, au secteur privé de se retrouver pour analyser les problèmes des travailleurs et trouver des solutions pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais telles que les revendications sont menées dans une situation de désordre social, dont peut-être les objectifs sont naturellement de créer une situation d'ingouvernabilité pour le pays, nous, acteurs de la société civile, nous ne reconnaissons pas ces genres d'agissements. Voilà. Alors, on va essayer de glisser un petit peu avec Pécud, entre autres, d'Abdourahmane Sano. On sait qu'il était très impliqué du côté de SLEG. Il l'a dit, il l'a reconnu d'ailleurs sur nos antennes, dans sa Kourouma. Du côté du CNOSC, il n'y a pas eu de réaction. Dernièrement, il y a une vidéo quand même qui a circulé un petit peu sur Internet, qui a fait écho, en tout cas, selon le site guinée7.com, comme quoi Abdourahmane Sano était en train de déstabiliser le pouvoir. On n'a pas eu carrément de déclaration de ce côté. Quelle analyse faites-vous de tout ça aujourd'hui dans ça? Monsieur Lamine, vous savez, la société civile, comme le disait le porte-parole du Palais citoyen, les mouvements citoyens sont devenus des phénomènes politiques non identifiés. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que quand l'agissement de la société civile s'inscrit dans le cadre d'une déstabilisation politique, nous ne cessons d'être société civile. Notre rôle essentiel est de permettre à la population d'être associée à la gouvernance du pays, c'est-à-dire en se positionnant comme une véritable force de proposition, de veille, d'alerte et d'interpellation. Et une fois que notre action planifie, n'est-ce pas, des scènes de guérilla de quelque sorte, de quelque nature que ce soit, de nature à compromettre la culture sociale, nous sortons de notre charte. La charte de la société civile définit le rôle de la société civile comme l'ensemble des organisations modernes et traditionnelles à but non lucratif, dont le rôle est de promouvoir le développement social, politique et économique du pays en observant les lois et règlements. Oui, mais monsieur Dansa Kourouma, dans le cadre de la PQ de monsieur Sano et toutes les allégations qui circulent aujourd'hui et qui sont virales sur les réseaux sociaux, est-ce que pensez-vous que notre justice devrait s'intéresser à ce dossier-là? Monsieur, mon frère, personne n'est au-dessus de la loi. D'ailleurs, nous sommes société civile parce qu'il y a un cadre légal. Il y a la loi 013, mais d'abord les dispositions de l'article 10 de la Constitution. Et ce cadre légal balise le travail de la société civile. Quand on s'inscrit dans une action de trouble à l'ordre social, dans une action machiavélique de quelque nature que ce soit, de nature à perturber la vie de nos concitoyens ou à provoquer une insurrection qui peut provoquer des conséquences, face à un gouvernement légitime, je crois que la justice a tout à fait l'obligation, dans le cadre de sa fonction régalienne, n'est-ce pas, de se saisir du dossier pour que les conditions d'examen, mais selon les règles de transparence, naturellement, selon les règles
de procès équitable, qu'une procédure diligente, transparente se mette en place dans le respect des lois de la République. Voilà, Dansa Kourouma, ce matin, docteur Dansa Kourouma en direct chez les GG, Madame Hiro. Alors, docteur Dansa, moi je voulais avoir une précision quand vous dites que les revendications sociales prennent une autre tournure en Guinée. Je voudrais savoir de quelle tournure vous voulez parler. Est-ce que vous pouvez nous en citer un exemple? La deuxième question, c'est autour de la société civile, notamment les états généraux de la société civile. À un moment donné, il a été question de faire les états généraux. Notamment, Roby parlait tout à l'heure dans ce studio de ce manque de synergie entre les différentes composantes de la société civile, ce qui serait une faille. Est-ce que, à votre avis, le fait qu'il y ait ces divisions au sein de la société civile, est-ce que c'est cela le problème qui nous empêche d'avancer aujourd'hui? Bon, écoutez, Yero, vous savez, quand on opte pour une diversité organisationnelle, je parle de multipartisme d'une manière globale, ça veut dire diversité politique, d'opinion politique, diversité d'associations et diversité syndicale. Quand on opte pour ça, nous ne sommes pas dans un régime communiste, là où on doit mobiliser des organisations indépendantes de se fédérer ou de se mettre en place. Et vous dirigez une structure, Madame Yero, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer, n'est-ce pas, à une plateforme. Vous menez des actions parfois quand l'action interpelle les autres organisations de manière logique, chacun s'associe à vous. Alors, il n'y a pas une obligation pour les associations de se liguer obligatoirement. Notre champ d'action est délimité par une charte éthique. Et cette charte oblige chaque organisation à respecter les valeurs de la République, à respecter les citoyens, à respecter l'indépendance et l'unité nationale. Voilà. Et une fois qu'une action où tout passe, n'est-ce pas, ces valeurs sacro-saintes qui sont établies, je crois que nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Justement, pour terminer, l'affaire d'états généraux de la société civile, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais j'ai exprimé ma bonne volonté de m'associer à une action qui peut permettre à la société civile de faire une méditation profonde sur ces problèmes internes. Mais si c'est fait pour permettre à certaines personnes d'accéder au pouvoir, qui ont des velléités de conquête du pouvoir, le rôle de la société civile n'est pas de déstabiliser un régime, de mettre à sa place. Allez, dans ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Soyez plus explicite quand vous dites parce que voilà, c'est important. Vous dites que des velléités d'accéder au pouvoir, vous parlez de qui? Monsieur Lamine, vous n'êtes pas sans savoir que là, en marge, les dessous des dernières insurrections sociales, il s'est révélé que des membres de la société civile avaient même proposé un gouvernement d'union nationale, dont certains acteurs se présentaient déjà Premier ministre. Quand on mène une revendication sociale pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, nous ne devons pas être mus par un intérêt quelconque. D'accord, clairement, dans ça, est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a aujourd'hui une société civile qui se bat pour que tout fonctionne normalement et qu'il y a derrière d'autres qui sont là à mettre les bâtons dans les roues et qui sont tout simplement à la recherche d'un poste? Le Premier ministre, surtout. Vous vous rappelez très bien, quand j'ai été élu à Kindia, j'ai été reçu dans la première émission des GG. Vous m'avez posé la question, est-ce que je ferai comme les autres? Est-ce que je me battrai pour occuper des postes ministériels? Je vous ai dit, Lamine, le temps que je passerai à la tête de la société civile, je n'occuperai aucun poste de responsabilité politique. Et aujourd'hui, je suis bientôt à la 4e année de mon mandat et nous devons organiser des élections bientôt. Je n'ai pas occupé de postes politiques. La société civile, c'est des valeurs. Il ne s'agit pas d'avoir des slogans creux sur les médias. Il faut incarner un certain nombre de valeurs de neutralité, d'impartialité, mais aussi de combat citoyen pour la défense de l'intérêt général. Quand l'action de la société civile s'inscrit dans le cadre de la défense d'intérêts personnels ou d'intérêts d'individus, nous avons violé notre charte. Voilà, dans Kourouma ce matin, grosse révélation évidemment, avec quelques remous, on va le dire comme ça. Moi, je ne suis pas encore satisfait sur cette révélation dont parle Lamine Guirassy. On aimerait avoir des noms. C'est important de savoir de qui précisément vous parlez par rapport à ceux qui voudraient conquérir le pouvoir. Mais de l'autre côté, vous ne nous apprenez... C'est être responsable aussi. On aurait besoin de savoir cela pour commencer. Allons-y, je n'ai pas très bien compris la question. Vous avez dit que lors du mouvement social dernier, il y aurait une société civile qui est allée jusqu'à proposer un gouvernement d'union nationale. Incroyable. Et du sein même de cette société civile, il y aurait certains qui lorgneraient le poste de Premier ministre. De qui parlez-vous, docteur Dansa? Lamine Guirassy, vous savez très bien quelle est la société civile qui a... Non, on n'en sait rien. On a besoin d'informations de votre part. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a Abdourahmane Sano PQ, on l'a dit. Il y a le SLEG. Voilà, non. Ça, ce sont des syndicats. Justement, il parle de la dernière grève. La dernière grève, évidemment, c'est la grève des enseignants. On parle Est-ce de Abdourahmane Sano que vous parlez?
S'il vous plaît, monsieur, les gars, je veux que nous soyons en phase. Ouais. J'ai dit très bien, la société civile qui a soutenu la grève et qui a réclamé haut et fort qu'elle était partie intégrante de cette grève, nous avons des documents qui prouvent qu'ils ont déposé auprès des médiateurs un document qui les garantissait le poste de Premier ministre pour mettre fin à la grève. Et quand une revendication sociale prend une telle connotation, et soyez en phase avec moi qu'on ne peut plus défendre l'intérêt général. Oui, mais dans Sakourma, l'organisation, en tout cas, l'une des seules organisations, si ce n'est la seule que nous avons connue et qui était en soutien total au SLEG lors des manifestations, c'est la PQ de Abdraman Sano. Est-ce qu'il s'agit de cette organisation? Naturellement, il s'agit de l'organisation qui a soutenu la grève. Mais d'ailleurs, il ne s'agit pas de soutenir la grève. Nous tous, on était solidaires à la revendication syndicale. Je vous dis déjà, j'ai intervenu sur le grand gueule pour dire que tout combat qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs est un combat de la société civile. Vous vous rappelez la première grève qui a été déclenchée par l'intercentrale syndicale CNTG-USTG? Je suis intervenu sur le grand gueule pour dire que je suis solidaire à la revendication syndicale. Mais à condition que ça ne s'inscrit pas dans une logique de déstabilisation politique et que ça s'inscrit dans une logique de défense de l'intérêt général des travailleurs. Parce que quand les travailleurs ne sont pas traités dans les conditions qui garantissent un travail équitable et une rémunération décente, je vous assure que c'est le pays qui sera bloqué sur le chemin de son développement. Mais quand, au-dessous de ces revendications, les acteurs de la société civile tapis dans l'ombre, d'ailleurs, M. Lamine, rassurez-vous que le forum qu'on vient de tenir sur la gouvernance qui a regroupé tous les activistes de la société civile de la sous-région, l'une des résolutions était de mettre en place un cadre de réflexion pour veiller au comportement de certaines organisations de la société civile qui se battent auprès des politiques pour déstabiliser les régimes et de prendre le pouvoir. Le Balai citoyen a fait le combat au Burkina Faso. Ils n'ont pas accepté de rentrer dans le gouvernement. Parce que le rôle de la société civile n'est pas la conquête et l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, avec le désordre qui existe dans les rangs de la société civile, c'est important, ma sœur Moussa Hiro, qu'on se mette ensemble pour définir les voies et moyens, les valeurs fondamentales que ces organisations doivent défendre. Sinon, nous perdons notre crédibilité, non seulement vis-à-vis des politiques, mais aussi vis-à-vis des citoyens. Parce qu'on ne peut pas bousculer les politiques sur leur chemin, et nous disons qu'on défend l'intérêt de la population, et nous sommes mis par un intérêt personnel d'occupation des postes ministériels. C'est pourquoi au CNOX, il n'y a aucun ancien ministre qui occupe des postes de responsabilité dans les organes de gouvernance du CNOX. Parce qu'on en a fini avec ça, c'est une gangrène. Voilà, les vérités crues de Dansa Kourouma ce matin chez les GG Tamba. Dans le même sillage, docteur Dansa Kourouma, une vidéo a circulé. Une vidéo où on voit M. Abdourahmane Sano, dont vous parliez tantôt, et beaucoup d'autres acteurs de la société civile parler de zones, de quartiers, de secteurs ici à Conakry. L'interprétation qu'on en a faite, forcément, vous l'avez suivi, c'est qu'il y aurait une volonté de déstabilisation du pouvoir. Est-ce que vous, docteur Dansa Kourouma, vous prêtez foi à ces allégations, à cette interprétation de la vidéo? Alors, je ne suis pas quelqu'un qui interprète, s'il vous plaît. Je fais une analyse objective de la situation. Ce que je retiens, il revient à la justice de prouver la foi et la légitimité, n'est-ce pas, des vidéos qui sont projetées. Nous, acteurs de la société civile, vous êtes d'accord avec moi, vous les juristes, il y a la lettre et l'esprit de la loi. Alors, cette interprétation de l'esprit de ces vidéos n'est pas de ma compétence. Mais je trace une ligne de démarcation à ne pas franchir la mine. Le CNOX est la première organisation de la société civile. C'est le CNOX qui a créé l'espace société civile en Guinée. Nous avons une ligne de démarcation à ne pas franchir. La transhumance entre la vie politique et la société civile est prohibée dans la charte du CNOX. Et quand une organisation mène un combat citoyen, vous devez vous battre à respecter la loi et ne pas s'inscrire dans une logique de déstabilisation du pays. Parce que s'il n'y a pas d'État à la mine, il n'y a pas de médias. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de société civile. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de parti politique. Nous devons d'abord préserver l'État et veiller à ce que la conduite de l'action publique respecte la loi, les lois établies dans le pays, et que ça respecte les volontés de la majorité de la population. Si on ne parvient pas à faire cet équilibre, je suis désolé, nous ne sommes pas une organisation de la société civile, mais nous sommes des individus non gouvernementaux ou des politiciens cagoulés, comme l'a dit certains. Ouais. Voilà, docteur Dansa Kourouma, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin.
C'est à moi de vous remercier. Voilà. Au revoir.